Fantastique à quel point, moi je disais toujours, c'est un voleur d'emmerdement. Il arrivait à capter les problèmes des gens et tout de suite, il se mettait en charge de régler le problème. Fallait téléphoner au président de la République, il n'hésitait pas une seconde. Fallait téléphoner au Premier ministre, c'était pas un problème. Fallait téléphoner à l'évêque ou à l'archevêque. Et tout le monde était au garde à vous. C'est ça qui était fantastique, c'est que tu téléphonais à l'Élysée, tout de suite le secrétaire te disait oui, oui, on vous rappelle, pof, et 2 minutes après, le président rappelait l'abbé, quoi. C'était vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. Vous pensiez tout connaître de sa vie et pourtant, un documentaire vient dévoiler les secrets de l'intimité de l'abbé Pierre à Esteville. Ressourcement et combat est projeté ce soir au centre Abbé Pierre, Emmaüs, là où le grand homme est venu séjourner par intermittence pendant plus de 40 ans. Le squat de la rue René-Coty, c'est un squat qui avait été autorisé. Et puis ensuite, la mairie avait quand même fermé tout l'immeuble. Et donc l'abbé Pierre, quand ça avait provoqué une réaction du DAL, et ils étaient venus chercher l'abbé Pierre. Alors, tu me dis en hélicoptère, je sais pas, ça je me souviens pas, mais ce que je me souviens très bien, c'est que il était venu, l'abbé Pierre était reparti, il était parti d'ici, en mettant dans une espèce de sac en toile de jute, il avait mis son marteau, il avait mis son burin pour pouvoir casser les parpaings et rentrer à l'intérieur de l'école. Bon, il ne l'a pas fait parce que les flics l'en ont empêché, mais il s'est quand même... il avait mis sa légion d'honneur, là, il était à ce moment-là grand officier, je crois. Il s'était assis sur le pas de la porte, et je ne bougerai pas d'ici tant qu'on n'aura pas ouvert le squat, quoi. Et il avait fait tout un scandale, il adorait ça.